En voyant la miniature, vous savez que ça va envoyer du très lourd. Salut à tous, ici Rage et aujourd'hui 4 séries à voir dans sa vie. Vous l'avez vu avec le concept qui est sorti samedi dernier avec 5 films à voir dans sa vie. Cette fois-ci, on le fait avec des séries. Cependant, avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, PureVPN. PureVPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à un site internet que vous l'utilisez depuis un autre pays. C'est génial pour les gens qui aiment les séries et les films car vous pouvez avoir accès à toutes les bibliothèques des plateformes de streaming du monde entier. La bibliothèque américaine Netflix est 2 fois plus grande que la bibliothèque française, donc avec un VPN vous y avez accès, mais ça marche aussi pour toutes les plateformes de streaming qu'on n'a pas en France comme Hulu ou HBO Max par exemple. En plus de ça, vous serez plus en sécurité sur une Wi-Fi privée ou même publique dans un restaurant, à la bibliothèque ou dans un aéroport. C'est aussi très pratique pour voyager et avoir accès à des sites web français qui ne sont pas toujours disponibles à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, c'est que PureVPN a connu une refonte avec le All New PureVPN. La vitesse du VPN a été avancée à 10 gigabits. Ils sont passés de 2000 à 6000 serveurs dans plus de 140 pays et tous des serveurs physiques. Vous avez accès à des informations en temps réel sur vos plateformes de streaming préférées. L'application est disponible sur Windows, Android, iOS et Mac avec un tout nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. La sécurité a été auditée par la grande firme KPMG et PureVPN ne conserve pas vos données utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, les serveurs sont 100% physiques et utilisent la RAM comme sécurité intégrée. Profitez de l'offre Black Friday pour vous abonner avec un prix de 1,18 € par mois au lieu des 9,60 habituels, soit 71 € au lieu des 576 avec 88% de réduction sur le forfait 5 ans et ayez accès à 10 comptes au lieu de 5 pour profiter de toutes les promotions Black Friday dans le monde entier. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Le concept vous a plu la dernière fois avec des films et comme je vous l'ai dit, on le commence avec des séries et c'est donc 4 séries que je vais vous conseiller à chaque fois qu'il faut d'après moi voir dans sa vie. Le critère principal est bien évidemment la qualité, mais on va aussi traiter de plusieurs thématiques différentes. Mais pour moi, toutes les séries que je vais conseiller seront toujours d'une excellente qualité avant tout, toutes des chefs-d'œuvre. Évidemment, ça reste une liste subjective et je vous conseille de me donner votre avis sur les séries dont je vais parler aujourd'hui dans les commentaires. Et si vous voulez participer au sondage que je fais par rapport aux séries et aux films sur mes réseaux sociaux, pensez à me suivre sur Instagram et sur Twitter. La première série dont j'ai envie de parler aujourd'hui est la série Mindhunter. Dans les années 60, on ne s'intéresse pas du tout à la psychologie des meurtriers et des serial killers. C'est là que va intervenir une nouvelle équipe qui sera spécialisée dans ce domaine. L'idée est d'interviewer de nombreux serial killers pour comprendre leur psychologie et leur motivation afin de peut-être plus tard en empêcher des nouveaux. La série est sortie de 2017 à 2019. Le showrunner est Joe Penhall, même si elle est très connue pour avoir David Fincher en tant que metteur en scène et producteur. Vous êtes la moitié à avoir vu la série et si vous voulez plus d'informations sur les 2 saisons qui sont sorties, j'en ai fait des critiques. Évidemment, quand tu as un nom comme David Fincher, ça attire les fans de cinéma parce que c'est lui qui a réalisé les premiers épisodes et il me semble les derniers aussi de chaque saison. Il y a actuellement 2 saisons. La série a été malheureusement annulée d'après ce qu'on dit, même si David Fincher voudrait refaire une saison 3 dans 4-5 ans, mais c'est pas sûr. La mise en scène est absolument géniale et tout ce qui est visuel, on l'a vu dans les nombreux behind the scenes. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qu'on remarque même pas, le fameux style David Fincher entre autres. Mais visuellement ça claque, l'ambiance est glaçante, froide, c'est vraiment du Fincher à l'état pur. Et ce qui est fort, c'est les fameuses interviews avec les serial killers qui sont tellement glauques, tellement passionnantes. Il y a vraiment une curiosité morbide qui se dégage du spectateur envers ces personnages. Le côté enquête policière mélangé aux interviews est super prenant. Les acteurs, que ce soit ceux qui jouent les serial killers ou les policiers ou les enquêteurs comme vous voulez, sont incroyables. T'as l'impression qu'il fait tout le temps froid dans la série, t'as l'impression que les personnages peuvent se faire tuer à n'importe quel moment dans une salle d'interview. T'as l'impression de voyager avec ces personnages qui vont de prison en prison pour interviewer des serial killers. La musique, les décors, l'ambiance, on espère vraiment que cette série va revenir parce qu'elle le mérite. Elle mérite d'être l'une des plus grandes séries Netflix. Malheureusement, sa popularité n'était pas assez pour la sauver pour l'instant parce qu'elle coûtait très cher pour des résultats assez décevants d'après Netflix. Mais c'est une série unique et ça serait vraiment décevant de ne pas avoir une fin à cette série parce que pour l'instant, il n'y a donc pas de fin. Je sais que c'est dur de motiver quelqu'un à regarder une série qui n'a pas de fin, mais croyez-moi, c'est quand même extrêmement satisfaisant et la saison 2 ne se termine pas sur un cliffhanger horrible en mode on a vraiment besoin d'une fin. Vous pouvez regarder la série et vraiment prendre votre pied comme il faut.
Deuxième série que j'ai envie de conseiller, cette fois-ci on va changer d'ambiance et d'humeur parce qu'elle est beaucoup plus fun, c'est la série The Office. C'est l'histoire d'une petite compagnie en Pennsylvanie qui fait et vend du papier. Oui, c'est Dunder Mifflin et c'est là qu'on va s'intéresser à tous les personnages de ce bureau, mais plus principalement le personnage principal, Michael Scott, qui sera le pire patron du monde et on va avoir le droit à plein de situations extrêmement drôles à cause ou grâce à ce personnage. The Office est sorti de 2005 à 2013 et il y a 9 saisons de la série. Les showrunners sont Greg Daniels qui s'est vraiment occupé de la version US et Steven Merchant et Ricky Gervais qui ont créé la version UK et qui ont aussi travaillé sur la version US. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, j'en ai aussi fait une critique. Vous êtes 24% à avoir regardé cette série et c'est un drame. Vraiment, c'est un drame. C'est la meilleure sitcom de tous les temps, d'après moi. Du moins, c'est la meilleure sitcom que j'ai vue de ma vie. C'est une comédie, mais vous l'avez sûrement vu passer sur Twitter. Il y a plein de scènes cultes de cette série qui reviennent non-stop sur Twitter, alors que la série s'est arrêtée il y a déjà 7 ans. C'est vraiment une série culte à voir dans sa vie, je trouve. Alors oui, la première saison est pas excellente parce qu'ils ont trop essayé de recopier The Office UK, qui est moins bien, je trouve. Je l'ai regardé aussi, mais j'ai moins accroché parce que c'est bon, plus british et j'étais moins atteint par la série émotionnellement et même au niveau humoristique. C'était pas trop mon délire, c'était plus gênant qu'autre chose, alors que The Office États-Unis, c'était plus américain, ce qui est paradoxal parce que d'habitude j'aime beaucoup l'authenticité britannique, mais là le côté américain, ça donnait du charme parce que là c'est vraiment des gens complètement incompétents et avec la culture américaine de cette fierté nationale, du fait de vouloir être le meilleur dans la vie, ça fait un bon mélange et ça donne des situations absolument hilarantes. The Office, c'est drôle pour l'ambiance de l'embarras. Voilà, ce patron Michael Scott est affreux, c'est le pire patron du monde, mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est qu'il bosse jamais dans ce bureau, personne dans ce bureau ne travaille. À chaque fois, ils sont dans des situations qui sont de plus en plus grotesques, mais les personnages sont bien développés via ces situations. On s'attache énormément à eux tous, il y a d'excellents running gags durant les 9 saisons, les personnages sont tellement drôles, touchants, t'aimes leur alchimie, t'aimes leurs relations, t'aimes ce qu'ils deviennent ensemble durant ces 10 ans presque. C'est un documentaire parce que c'est une équipe technique qui va suivre la vie de ses employés durant 10 ans. Ils jouent avec le format non-stop et c'est super bien foutu niveau mise en scène, c'est super efficace et ça nous fait mourir de rire. Il y a des épisodes plus que chef-d'œuvresques dans cette série et juste pour ça, ça mérite aussi d'être vu. Il faut un petit moment pour aimer la série, je pense que c'est vraiment à partir de la saison 2 qu'on apprécie la série et qu'on tombe progressivement amoureux et je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes, presque 200, mais croyez-moi, vous n'allez pas voir le temps passer et ça sera l'une des meilleures séries que vous allez voir de votre vie, l'une des plus intelligentes, l'une des plus drôles, celle qui a le plus de cœur et pour moi la meilleure sitcom de tous les temps. Si vous n'avez pas vu The Office, franchement foncez, c'est actuellement sur Amazon Prime. Troisième série, un peu plus lugubre cette fois-ci, on repart dans l'obscur, c'est la série Netflix Dans leur regard. Plusieurs jeunes noirs américains adolescents sont condamnés pour avoir violé une femme à Central Park alors qu'il n'y a aucune preuve. C'est là qu'on va suivre le parcours psychologique de ces personnages face à la justice américaine, les médias et peut-être leur parcours en prison. Cette série est une mini-série qui est sortie l'année dernière en 2019. Elle est réalisée et showrunnée par Ava DuVernay. Vous êtes 29% à l'avoir vue et si vous voulez plus d'informations, j'en ai aussi fait une critique. Je conseille cette série principalement parce que de une, c'est une histoire vraie importante et de deux, elle est vraiment essentielle pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le système américain et le racisme américain. On va être plongé dans le racisme systémique des États-Unis, du système judiciaire, du système carcéral. C'est ça qui va être intéressant, c'est vraiment voir comment ce pays écrase ses minorités et surtout les personnes noires. Ava DuVernay a toujours été très impliquée pour ces combats-là et c'est très important. D'ailleurs, je vous conseille son documentaire Le 13e, il me semble. C'est une série sur l'injustice sociale, sur l'injustice judiciaire. C'est aussi une série très anxiogène parce que t'as la haine tout le long de la série. T'as l'impression que t'es oppressé par ces racistes, par ces gens beaucoup trop puissants qui vraiment veulent oppresser les autres. Donc c'est pas une série facile à regarder, elle fout vraiment un coup de froid dans le dos et pour les gens un peu sensibles, ça peut être difficile. Non pas que c'est gore ou autre, mais c'est une vraie violence psychologique d'injustice qui fait beaucoup de mal. Mais oui, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien joué, c'est un long film de 4h, 4h30, il me semble peut-être même un peu plus. C'est angoissant, c'est pas plaisant à vivre, mais c'est important comme histoire parce que ces histoires-là, elles existent aux États-Unis, elles existent en France, elles existent partout dans le monde. Les minorités se vont souvent écraser par des systèmes comme ça et on voit encore que le racisme existe beaucoup aujourd'hui et c'est une série importante pour ça. C'est un voyage psychologique glaçant qui mérite vraiment le détour. Et si les thématiques sociales ne vous intéressent pas, regardez-le pour les acteurs car ils sont vraiment au top. La dernière série que j'ai envie de conseiller aujourd'hui, vous savez très bien c'est laquelle, c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps, c'est
Breaking Bad. Breaking Bad est l'histoire d'un prof de chimie qui, après avoir été diagnostiqué d'un cancer, va décider de vendre de la méthamphétamine. Il va progressivement devenir l'une des personnes les plus importantes et influentes de sa ville et même de son état. Breaking Bad est sorti de 2007 à 2013 et compte 5 saisons. Évidemment, pour plus de détails, j'en ai aussi fait une critique. Le showrunner est le fameux Vince Gilligan et vous êtes 66% à avoir vu cette série. Il y a un tiers d'entre vous qui a beaucoup de révisions à faire parce que là, on ne peut pas passer à côté de celle-ci. S'il y a une série, je pense que je conseillerais toute ma vie à quelqu'un, une seule série à voir dans sa vie, c'est pour ça que j'ai commencé ce concept avec celle-ci, c'est Breaking Bad. Je sais que le début peut être un peu lent pour certains, mais croyez-moi, ça vaut plus que le coup. C'est l'une des séries les mieux rythmées, les mieux filmées, les mieux mises en scène, avec les meilleurs acteurs, les thématiques les plus intéressantes, la meilleure ambiance. C'est une série parfaite de A à Z, et peu importe si vous n'aimez pas les histoires de gangsters, de drogue, c'est un drame familial avant tout. C'est vraiment l'évolution de cet homme de famille plus que banal, Walter White, à devenir un grand baron de la drogue, et de l'autre côté l'évolution de cet élève qui a tout lâché, Jesse Pinkman, à devenir quelqu'un de plus en plus sérieux dans sa vie. C'est parmi les personnages les plus mémorables de l'histoire de l'art, et j'ai pas peur de le dire car je pense qu'on va à tout jamais s'en rappeler. C'est la manière dont le pouvoir corrompt, la manière dont l'argent corrompt, la manière dont ça brise une famille, la manière dont ça crée de l'ego et plein d'autres thématiques par rapport à ça. C'est une histoire de gangster tellement bien menée, avec un rythme qui vraiment crée des crescendo émotionnels tellement prenants. Il y a des vrais cliffhangers. Pour moi, ça reste le pire cliffhanger de l'histoire des séries. J'en pouvais plus quand je l'avais vécu à l'époque, mais là, vous n'avez pas besoin de le vivre. Vous pouvez regarder toute la série en entier. La mise en scène, la chaleur de cet état, vraiment le stress permanent, la tension dans la série, tout peut basculer à n'importe quel moment, et juste pour ça, c'est incroyable. Les thématiques plus que sérieuses, extrêmement nombreuses, et les acteurs qui ont gagné récompense après récompense parce qu'ils le méritaient, pour le coup, oui, ils le méritaient. C'est de mieux en mieux, saison après saison, vous allez vivre toutes les émotions possibles, de la joie à la tristesse, à la haine, à la peur, vraiment, vous allez tout vivre. C'est l'une de mes séries préférées, si ce n'est pas ma série préférée, et en prenant du recul aussi, c'est l'une des plus grandes et meilleures séries de tous les temps, du moins de ce que j'ai vu de ma vie. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fera 4 séries à regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vais continuer ce concept, mais si vous voulez que je continue, franchement, donnez-lui de la force. Vous avez beaucoup aimé la précédente vidéo, du coup ça motive à en faire plus des comme ça. Vous allez voir, il y aura plein de sujets différents et j'espère vraiment que ça devient un pilier de la chaîne. On va rien lâcher en tout cas. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des séries que j'ai conseillées aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et pour les sondages. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.